Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, message du jour intemporel. Donc, il est valable quand vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous avez comme message à recevoir? On a trois choix de mes cartes qui sont à l'envers. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Détendez-vous, prenez le temps, mettez sur pause si vous avez besoin. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue à vous. Quel est le message que vous devez recevoir? Rien à dire. Alors, c'est peut-être la misère en ce moment. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair. Mais on voit ce petit point blanc très au loin, malgré ce noir intense. Ne perdez pas espoir, il y a forcément une solution à quelque chose, à ce vide que peut-être vous ressentez actuellement. Peut-être ce ne se passe-t-il pas grand-chose, peut-être êtes-vous déprimé, peut-être il n'y a pas ouf. Alors, on va voir choix numéro 1 avec le tarot. De quoi il s'agit? Peut-être avez-vous besoin de faire le vide aussi, c'est peut-être ça le message. On a l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, on nous parle de fécondité, d'énergie yin, de fertilité, de choses qui sont prospères. Vous voyez, ici, c'est en été, il y a le blé qui pousse. L'impératrice, c'est l'incarnation de la reine des reines dans le tarot. La bienveillance, l'amour, la compassion. Peut-être avez-vous besoin de retrouver votre pouvoir féminin, même si vous êtes un homme, hein, parce qu'on a l'énergie yin et yang, les intuitions, le ressenti, tout ce qui a trait à la féminité. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous portez de trop lourd. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous-même parce qu'il y a des choses que vous portez qui ne sont pas à vous et ça vous plombe, ça vous empêche de reprendre peut-être votre pouvoir. Soyez à l'écoute de vous-même. Voyez quels sont vos ressentis, vos émotions. Il y a peut-être quelque chose à alléger et que c'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous y voyez, vous voyez pas le bout. On a le 7 de denier, il y a besoin de patience, d'attendre. Il y a peut-être quelque chose que vous trouvez lourd à porter, mais on vous dit de rester patient. Si vous n'êtes pas encore cette impératrice, vous avez peut-être encore des choses à lâcher par rapport à des situations qui sont trop lourdes pour vous ou par rapport à des personnes aussi. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger, mais on a besoin de patience si c'est bloqué. Il y a peut-être besoin de voir les choses d'une autre manière avec l'as d'épée. D'avoir peut-être une nouvelle façon de voir les choses, de penser, nouvelle façon de penser, de nouvelles idées par rapport peut-être à un projet, hein. Ici, on a le 9 de denier, donc on a le fait de se sentir bien au niveau matériel et financier, de n'avoir besoin de personne. En plus, on a le monde derrière, donc il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose. Mais peut-être qu'il y a une façon de
de pensées qui vous bloquent et que du coup, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de lourd. Oh, j'ai bougé ma caméra. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais voir avec le Béline. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme complément d'information? Mes cartes elles tombent. Il y a peut-être une trahison, hein. Peut-être vous sentez-vous trahi par rapport à une personne. Du coup, on vous demande de faire la paix soit avec la situation, soit avec la personne. Ou avec cette blessure de trahison. Ça peut être en lien avec un héritage, ça peut être en lien avec un passé. Le fait d'enterrer la hache de guerre par rapport au passé, peut-être par rapport à des trahisons passées que vous gardez depuis X années. Ça peut être par rapport à une trahison familiale, transgénérationnelle, qui date de vos grands-parents, arrière-grands-parents, vos ancêtres et qui se perpétue. Et ici, on vous demande de faire la paix. Ici, on a un nouveau départ. Il y a besoin de prendre son envol, de partir d'une situation. Et ici, en plus, on a l'élévation. Donc, il y a besoin de progresser, de s'élever par rapport à cette situation, par rapport à cette trahison. Aussi, peut-être de se foutre la paix. Ça peut être ça aussi. Il y a besoin de réécrire l'histoire. Votre histoire à vous. Et pas celle de vos parents ou grands-parents ou de n'importe qui d'autre. Et on a la fin. On doit mettre fin à une situation ou par rapport à des personnes. Ça peut être en lien avec le professionnel, comme ça peut être en lien avec des projets. Par exemple, des projets, vous voulez construire une maison, vous marier, machin et tout, comme faisait papa, maman, etc. Et on vous dit non, 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 vous, c'est pas votre chemin de vie. Même si vous pensez que c'est une trahison par rapport à la famille, faites ce que vous avez envie de faire et pas comme on vous dit quoi faire. Vous êtes le maître de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs? Vous, on nous parle de vous. De faire les choses pour vous et votre santé, de prendre soin de vous. Parce que la trahison, c'est pas forcément physique, ça peut être mental, mais le mental aussi, ça rend le corps souffrant. Quand on a des problèmes de toutes sortes, qu'on n'arrête pas d'y penser, ressasser, j'ai ci, j'ai ça, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et à un moment donné, faut extérioriser, il faut aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Parce que le mental aussi a besoin d'être libéré parce qu'après c'est le corps qui trinque. Il y a une situation ou une personne qui revient, ou alors, je vais la garder celle-là, ça peut être le fait de reprendre soin de soi pour que les choses aillent dans le bon sens. Si vous reprenez soin de vous, que vous prenez les décisions pour vous, vous recentrez. On a la femme, l'impératrice, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne, une femme par rapport à vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, peu importe. Oui, moi je pense que c'est une façon en fait de vous
vous rééquilibrez, vous recentrez sur vous pour pouvoir vous alléger, vous sentir mieux. Ici, on a le temps, ça peut prendre un petit peu de temps pour que les choses aillent mieux. Mais je pense qu'ici, là, c'est le fait de se recentrer sur soi. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu cette période de vide, pour pouvoir revenir à l'intérieur de vous. Au niveau sentimental, qu'avons-nous? On a la pause. Une interruption temporaire. Oh là là, mais décidément, ça ne fait que de tomber. On a l'amour charnel. Il peut s'agir d'un amour charnel. Ici, on fait une pause par rapport à un amour qui est basé sur le physique et sur le charnel. Je ne vais pas... bon, vous voyez ce que je veux dire. Trop de cartes. Ici, on nous dit de rester prudent. Il y a peut-être quelque chose qui... où il faut rester prudent parce que peut-être que c'est pas quelque chose de véritable. Il y a peut-être quelque chose où vous aviez des attentes et on vous dit que bah non, ça n'ira pas plus loin que cet amour charnel. Et que c'est peut-être pour ça qu'il est temps de faire une pause, de reprendre soin de soi, de savoir ce qu'on veut vraiment, si on veut vraiment un amour véritable ou juste l'histoire d'un soir ou voilà. En plus, en dos de deck, j'ai la tromperie, la méfiance, on porte un masque, on n'est pas honnête. Ici, on vous invite à sortir, à prendre du temps pour vous et à prendre les opportunités qui viennent à vous. Vous aurez le succès, la réussite, mais peut-être faites attention ici, il peut s'agir aussi d'un... pas d'un comportement, mais d'une façon que vous voyez l'amour. Ça peut être ça aussi. Que vous pensez que quand on aime quelqu'un, c'est forcément physique, alors que pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Lidalou, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Des petits conseils pour ce tirage. Je vais peut-être mettre d'autres cartes quand même, parce que c'est un peu léger ça. Je vais prendre un autre oracle. C'est un petit peu léger, je trouve. Je vais prendre lui. Donc, j'ai pris. Au niveau sentimental, ça peut être aussi que vous êtes en période de pause aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1? Choix 1. On a les croyances. L'homme. La communication. La prudence qui revient. Et on a l'attraction. Ici, on vous dit, par rapport à des croyances que vous avez besoin de communiquer soit avec un homme, soit avec une énergie masculine. Mais ça peut être aussi le fait de rester prudent quant à ce que l'on dit ou... Je sais pas comment vous expliquer. On a attraction, plaisir, difficulté, fidélité. Ça peut être le fait de croire que à un grand amour alors que peut-être l'autre personne n'a pas forcément envie de s'engager sur du long terme, sur du sérieux, du concret, etc. Il y a besoin de communiquer sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que la personne en face de vous veut, de rester prudent dans le fait de ne pas s'emballer et de faire des suppositions sur ce que l'autre pense que vous croyez qu'elle pense. Enfin voilà. Il y a besoin de communiquer réellement ce que
l'un et l'autre veut dans la relation. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'on a attraction, plaisir et difficulté. Donc ici, on rejoint un peu cette histoire de on est bien tous les deux, on passe des bons moments, mais on ne veut pas aller plus loin. Dès qu'il y a des difficultés, ça devient compliqué. Alors, celle-là, je ne vais pas la prendre. On a invitation qui revient. Rencontre. Ça peut être lors d'une invitation. Parce qu'ici, on a prudence 2 fois. Donc, le message, il est là. Hein. Ici, on vous dit, il y a peut-être... faites attention à qui vous rencontrez. Parce que peut-être que vous voulez quelque chose de sérieux, mais la personne en face de vous, n'allez pas trop vite en besogne. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire une pause. Ça peut être en hiver, ça peut être une période de 3 mois, ou ça peut être une rencontre, soit de l'hiver dernier, soit de l'hiver prochain, parce qu'on est en été. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites ici, des secrets. Ça peut être le fait aussi de vous inviter à sortir, voir des personnes pour peut-être voir que... Est-ce que si vous vous recentrez sur vous, que vous savez ce que vous voulez, vous attirerez à vous ce que vous voulez. Si vous sortez d'un certain système de croyance. Comment vous expliquer? Si par exemple vous rencontrez toujours des hommes ou des femmes qui ne sont pas fidèles, c'est que quelque part vous n'êtes peut-être pas fidèle à vous-même. Vous voyez un peu le délire. Alors, les petits conseils pour ce tirage, c'est un exemple, hein, bien évidemment. Quels sont les conseils pour vous, choix numéro 1? Nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Je le disais, en plus de se recentrer sur soi. Alors, la gratitude, au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Et enfin, pour finir, choix numéro 1, nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. C'est pour ça qu'on vous dit de faire une pause. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc ici, le nadir, c'est vraiment le fait de se sentir un petit peu paumé. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, à partager un max. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bienvenue à toi. Nous allons voir quel est le message que tu dois recevoir aujourd'hui. On a la naissance. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui naît. Ça peut être une naissance physique aussi. On va voir qu'est-ce qui est en train de naître en ce moment. Alors, nous allons voir tout de suite avec le tarot. Pour le choix numéro 2, choix 2, de quoi ça s'agit? Alors, on a le cavalier d'épée et le 10 de bâton qui est revenu. On a peut-être des communications ou quelque chose qui est arrivé vite, peut-être quelque chose qui est pesant aussi, qui est arrivé trop vite. Du coup, c'est peut-être un peu lourd à porter. On a besoin peut-être de dire ces 4 vérités à quelqu'un.
On a un 8 de coupe. Ici, on part d'une situation trop pesante parce qu'on en a ras la casquette. Hein. On dit, ouais, c'est bon, ça suffit, moi je vais vers un nouveau départ. Voilà. Oula. Il est tombé. Et ici, on nous parle d'un page de bâton qui nous parle. 2 fois, nous parle. De quelque chose de nouveau. Hein. On apprend peut-être on va vers un nouveau projet. On apprend à faire quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail. Parce que c'est le page. Donc le page, il est tout petit. Il apprend quelque chose. Et ensuite, le cavalier, lui, il enchaîne en faisant ce quelque chose. Mais ici, on a vraiment le fait de partir d'une situation. Hein. Il y a the death. Hein. Là, c'est fini. Il y en a marre. N'en peut plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'Oracle of the Mirror? Pour le choix numéro 2, de quoi ça s'agit? Oui, c'est pas français, mais j'aime bien le dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette naissance? J'aimerais bien qu'elle arrête de tomber par terre. Alors, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, ou on s'est dit, ah bah merde alors, si j'avais su. Hein. Ça peut être en lien avec des communications, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Il y a peut-être eu une mauvaise nouvelle, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou alors, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et on décide de correspondre avec d'autres personnes en expliquant la chose. Ici, on nous parle d'examen, de réussite, de diplôme. Il y a une communication qui va être faite par rapport à quelque chose qu'on ne veut pas voir ou que quelqu'un ne veut pas voir par rapport à vous. C'est quelque chose qui va être positif pour vous, qui va être bénéfique. Ça peut être en lien avec des accusations aussi. Ici, on nous parle d'évolution, donc il y a quelque chose qui évolue avec les correspondances. Ici, on dit les choses et on va vers ce nouveau départ parce qu'il y a des choses qu'on n'avait plus envie, qui étaient trop lourdes à porter. On décide de partir de cette situation ou par rapport à une personne et on explique la difficulté ou la chose, quoi. On nous parle d'enfants, donc il y a peut-être le fait d'un retour à l'innocence, à un retour de... Vous voyez, les enfants, ils ne se posent pas de questions, ils jouent, ils sont contents, voilà. Il y a une évolution où, en fait, on retrouve un peu de légèreté. Voilà, la légèreté. Et je viens de m'apercevoir que j'avais mis le Béline avant et je l'ai oublié, donc je vais le prendre tout de suite. Alors, avec le Béline, je vais mélanger les cartes parce que décidément, mes cartes sont attirées par le vide. Bon, c'est pas haut, hein, mais alors, le Béline, qu'est-ce qu'il a d'autre à dire pour cette situation, chers amis? L'intelligence, donc on est perspicace, on a l'intelligence de voir que ça peut nous amener vers les honneurs. Alors, il faut que je regarde le petit livret parce qu'à chaque fois, entre les honneurs et la renommée, j'ai toujours un doute. Donc ici, c'est le fait d'avoir poste de premier plan, succès d'amour-propre, valeur morale. Voilà, un succès d'amour-propre, de voir qu'on fait ça pour nous, en fait. Oh. Alors, il y a la trahison, l'argent et le vol-perte qui est tombé comme ça. Alors, voyez si c'est un message pour vous. Et on a les ennemis en dos de deck. Donc, peut-être qu'il y a eu une trahison ou en lien avec l'argent, où on vous a volé, ou vous avez perdu. Ça peut être en lien aussi avec de l'abondance, hein. Pas forcément financière, mais du coup, là, vous en avez eu marre et voilà, vous décidez de faire un nouveau truc, quoi.
Mais c'est vrai que ces cartes-là sont tombées toutes les trois d'un coup. Alors, c'est peut-être un message annexe. Je vais mettre de côté quand même. Je vais voir. Alors, on nous parle d'un homme et de paix. Peut-être qu'on va faire la paix avec quelqu'un parce que on est intelligent et qu'on voit que... Et voilà, la fameuse renommée que je vous dis où vous êtes reconnu en fait par rapport à des choses où c'est trop lourd, où vous en pouvez plus, vous décidez d'expliquer ce qui va plus. Et des fois, enfin parfois, et ben en fait c'est mieux de dire les choses parce qu'on fait souvent des suppositions alors que il n'y a pas forcément besoin de faire des suppositions. Parfois les personnes comprennent que bah oui d'accord tu as raison, peut-être que j'ai été trop loin, nanani nanani. Voilà pour vous, choix numéro 2. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, décidément ces cartes. Attendez, je mélange. Pour le choix 2, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Nous avons des épreuves, des difficultés qui peuvent être surmontées parce qu'on est entouré d'amis sincères et fidèles sur qui on peut compter. C'est peut-être pour ça les communications et l'examen, enfin la réussite, parce qu'on peut compter sur des personnes qui peuvent nous aider s'il y a des difficultés. On a le triomphe, la réussite, le succès. Ça peut être en lien avec une personne que vous aimez particulièrement. Il peut s'agir de Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver, ou alors de Balance, Scorpion, Sagittaire de la période de l'automne. Ça peut être dans les 6 mois aussi, vu que après l'été, c'est l'automne et l'hiver. Donc ça peut se passer en automne ou en hiver ou par rapport à ces signes astrologiques-là. On met encore une carte pour les signes. On a amour charnel. Donc ça peut être quelqu'un pour qui vous avez du désir, de l'envie. On vous dit oui. Il y a du bonheur. Et en plus, on a les naissances, projets, vie en commun. Ça peut être vraiment la naissance d'enfants, bien évidemment. Parce qu'en plus, on avait l'enfant ici. Ça peut être le fait d'en parler aussi. De dire, pas moi, j'aimerais bien en avoir. Nanani, nanou, et l'autre n'est pas d'accord. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le choix 2. C'était... On a les regrets. Il y a peut-être quelque chose où on a eu des regrets avec une personne ou une situation. Oh, mais décidément. Bon, ben, il y a le mensonge qui est tombé. Peut-être qu'on a menti à quelqu'un. Et pour ça, on rétablit la vérité. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ou qu'on a gardé secret. On garde espoir. Ou alors c'est un mensonge qu'on a gardé. Et on a l'évolution. Ça peut représenter cette fameuse projection où on a des regrets parce qu'on a menti à quelqu'un qu'on a gardé secret. Et peut-être que cette personne l'a découverte. Du coup, ça a mis du bazar là. Et on a espoir que les choses évoluent favorablement. Il y a peut-être un choix à faire ou une décision à prendre. Peut-être concernant un coup de foudre aussi. Que vous dire? Ça sent la triangulaire un petit peu, mais bon. Je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas ça.
Euh, Là, je suis en train de bugger. Ici, en fait, on nous parle vraiment de quelque chose, voilà, avec les difficultés, l'ami fidèle ou la loyauté, la réussite. Ici, ça peut être le fait de vouloir réparer quelque chose où on a été soit trahi, soit qu'on a trahi. On veut rétablir la vérité, on veut réparer les choses, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des petits messages pour le choix numéro 3? Non, numéro 2, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit choix 3. Je vais essayer de finir peut-être. Ma vidéo dure une plombe, elle va mettre une plombe à charger. Alors, nous avons, tiens, le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Dis donc, dis donc. C'est pas vraiment ce que j'ai dit là. Si cela te concerne directement, t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. C'est un peu exactement ce que je viens de dire, hein, mais bon. Ça prouve qu'on est connecté. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. C'est pour ça qu'il y a la naissance. Il y a peut-être quelque chose qui a été caché, où on a menti, où ça s'est mal passé. Et là, on décide de rétablir la vérité pour repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus solides et pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et enfin, pour finir, on a la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Voilà pour toi le choix numéro 2. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Choix numéro 3, bienvenue à toi. Quel est le message que tu dois recevoir aujourd'hui? C'est parti. L'initiation, j'allais dire l'apprentissage, mais c'est la même chose. Il y a quelque chose qu'il faut apprendre, il y a quelque chose où on a une initiation peut-être à apprendre, une leçon de vie, une nouvelle formation. On apprend dans les livres, par rapport à d'autres personnes, voilà. Alors, on va voir ça de plus près avec le tarot. Pour toi, choix 3. Ah, ouais, mais ça tourne. Allez, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Ah comme le choix numéro 2, des nouvelles. On doit apprendre des nouvelles. Qui tombent. On doit apprendre à prendre un nouveau départ ou prendre des risques. Avec The Fool, ici, il y a un nouveau départ. On doit apprendre à sauter dans le vide, dans l'inconnu, dans... Wouhou! Trop de cartes. Peut-être que tu reçois les messages qu'il y a quelque chose de nouveau à reprendre. Ça peut être en lien avec le sentimental parce qu'ici, on a le 2 de coupe et le page de pentacle. Donc, ça peut être au niveau sentimental ou alors matériel et financier ou peut-être on apprend à vivre en couple. Ben oui, on apprend à vivre à deux parce qu'on a le 2 de coupe et là le page de pentacle. Oh, nouvel appart, faut payer le loyer, les factures, didadidadou. On a le pendu, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué actuellement, peut-être par rapport à une prise de décision à qu'est-ce qu'on fait. On veut peut-être se lancer dans une nouvelle relation, mais on n'a pas encore les moyens matériels et financiers pour le faire. Comme ça que je le vois.
Alors, choix 3, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, choix 3? Ça peut être aussi partagé avec quelqu'un qu'on aime bien, hein, c'est pas forcément du sentimental, hein, parce que bon, on a toutes les sauces, le sentimental. Oh non, encore cette carte, elle est sortie dans tous les trucs. La trahison. Pourquoi la trahison, elle est tombée? Elle est sortie dans tous les choix. Alors, je sais pas ce qu'elle veut. On a les ennemis. Ouh là 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 là. On a l'eau. La grâce et la fatalité. Alors, peut-être ici, par le non-nous, on a le bonheur en dos de deck. Donc, c'est peut-être suite à une trahison avec des gens peu scrupuleux qu'on a décidé de prendre un nouveau départ, d'apprendre à refaire confiance peut-être à d'autres personnes beaucoup moins toxiques que les anciennes. L'eau nous parle de déplacement, d'émotions, de lointain, d'océan, de mer, de partir au bord de la mer. Peut-être avez-vous besoin d'aérer votre esprit et surtout vos émotions par rapport à cette trahison et à ces ennemis, de prendre le large pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est en mettant fin en coupant avec ces personnes toxiques que vous aurez cette grâce divine que cette carte ici présente vous invite, en gérant peut-être vos émotions. Parce que des fois, quand on est trahi, ben, on est triste, on est en colère, on se dit mais pourquoi? Et c'est toxique. Enfin, c'est toxique pour nous, quoi, de se triturer la tête. Enfin, émotionnellement parlant, ça peut être très destructeur, la trahison. Ouais, voilà, prendre le large. Et en fait, vous allez voir que en prenant un peu de hauteur, vous allez pouvoir trouver un peu plus de sérénité et couper avec ce qui ne vous convient plus. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix 3. Choix numéro 3. Nous avons le miroir magique, donc tout s'arrange. Vous êtes protégé par là-haut. Il y a des gens au-dessus de vous qui veillent sur vous. On nous parle d'amitié. Vous êtes peut-être protégé par des amis. Alors, soit des personnes sur qui vous pouvez compter, ou alors vous allez retrouver des personnes sur qui vous pouvez compter. Ou alors vous allez être protégé par des gens... Non, moi je pense ici que vous allez être mieux entouré. Il peut s'agir de vous si vous êtes une femme ou une femme dans votre entourage si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, bien évidemment. Il y a peut-être une femme dans vos amis qui peut vous aider. On a le voyage, donc ici vous prenez le large, hein, il y a des déplacements. On a la naissance, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau par rapport à une personne qui va vous aider. Et j'ai 2 cartes. Et un homme. Et de l'instabilité. Alors ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être qu'il y a la venue d'un homme dans la vie de cette femme qui va peut-être compromettre la chose. Il y a quelque chose d'imprévu ici. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être en lien avec des enfants aussi. On a les enfants derrière. Ça peut être la naissance d'un enfant qui va déstabiliser un couple. Parce qu'on avait le couple ici. Hein. Peut-être que là, vous apprenez quelque chose. Peut-être la naissance d'un enfant. Et il va falloir apprendre à... Mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Si, ça peut être vu comme une trahison si vous n'aviez pas prévu. Ça peut être ça, hein, parce qu'on a
Cadeau imprévu, fatalité, enfant. Donc ça peut être, bah tiens, surprise, voilà. Bon, vous voyez comme ça vous parle, si c'est pas ça, ça peut être la naissance de quelque chose d'autre. En lien avec un homme, peut-être un homme qui est instable, ou peut-être qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie et ça vous qui est instable, ou vous, ça vous déstabilise. Vous voyez comme ça vous parle. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre cette histoire. On va voir naissance de quoi? Naissance de quoi? Ah, des accusations. Il y a peut-être des accusations. Et les enfants qui reviennent, hein. C'est bizarre. Peut-être ça peut être lié à de l'immaturité parce que vous rencontrez des gens qui sont peu... Ça peut être vos parents, hein. Si vous êtes jeune, ça peut être vos parents qui font ah, gna, 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 tu veux prendre ton indépendance, hein, mais voilà. Qui veulent pas vous laisser partir parce que vous êtes encore leur petit enfant. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Niveau sentimental. J'ai pas mélangé mes cartes. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi l'initiation. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, chers amis? Un peu dur à brasser celui-là, il est vieux. Il est vieux, le pauvre. Ah bah voilà, regardez, j'ai pas de déménagement, le nouveau départ, là, se mettre en couple. Il y a un monsieur qui est très charmant, mais pas très sérieux. Peut-être déménagez-vous avec quelqu'un, sauf si c'est vous qui déménagez, mais que vous prenez ça trop à la légère. Il y a des choses qui bougent et qui avancent par rapport à un homme, mais qui n'est pas vraiment sérieux. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être il vous cache des choses. Il y a beaucoup de cachotterie, je trouve, dans ces tirages. Prudence, attention, ne pas tomber dans son piège. Peut-être, on a les amis qui ressortent encore une fois. Il y a peut-être, attention, il y a peut-être des gens autour de vous qui, parce qu'on a la trahison avec les ennemis, il y a peut-être des gens qui vont, voilà, il y a quelque chose qui change et vous croyez que vous avez des amis, mais en fait, c'est pas vraiment des amis. C'est un peu des gens un peu chelous, envieux. Ah, tu fait ça, mince. Vous voyez, alors méfiez-vous. Restez sur vos gardes parce que des fois, on croit qu'on peut compter sur des gens. En fait, on peut pas compter sur des gens. On a succès et triomphe. Il y a peut-être, alors peut-être qu'il faut se méfier de quelqu'un, mais vous avez aussi d'autres personnes sur qui vous pouvez compter. Vous voyez En fait, il y a quelqu'un sur qui il ne faut pas compter parce que c'est pas le moment. Et il y a d'autres gens sur qui vous pouvez compter parce que eux, ils sont sympas. Ou alors, vous croyez que... Non, parce que c'est compliqué. Hein. Il y a des gens ou une personne. Je ne vais pas dire homme ou femme parce que c'est chiant. Sur qui vous croyez que vous pouvez compter, mais en fait, pas vraiment. Mais, vous allez le voir. Vous allez vous en rendre compte. Et suite à ça, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a peut-être un apprentissage par rapport à ça. Peut-être l'apprentissage, c'est vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose. Et du coup, vous allez pouvoir avancer parce que vous allez voir, attention, il y a anguille sous roche. On se questionne, on se pose des questions, on prend le recul nécessaire. Ça peut être en lien avec une mère ou avec un amour inconditionnel et on vous dit de faire une pause. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Ça peut être un ami ou une amie qui est jaloux parce que vous êtes avec quelqu'un de nouveau. Hein. Ça peut être complètement ça. Parce que là, on a l'homme, la femme, les amis. Donc, il y a peut-être
des gens jaloux. Peut-être que votre meilleure amie, elle voulait votre mec et puis en fait, c'est vous qui l'avez eu, voilà. Alors, choix 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons la rencontre. Il y a quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, ou alors d'autres personnes. Quelqu'un que vous avez rencontré. Il y a une leçon spirituelle à avoir par rapport à cette rencontre, peut-être pour évoluer dans votre vie sentimentale. On nous parle d'un idéal, de quelqu'un que vous trouvez idéal ou vous voulez une évolution vers un idéal. En tout cas, vous avez l'espoir de ça. On vous dit ici de faire preuve de courage. Ouais. Oh, décidément. De garder espoir. Ça peut être aussi, par rapport à ça, le fait que vous vous méfiez parce que dans le passé, vous avez eu des trahisons. Hein. Et de prendre plaisir à ce que vous faites. On a l'âme sœur en dos de deck, donc ici, il y a quelque chose, et gestation, paix. Donc, il y a peut-être une âme sœur qui vient à vous. Mais peut-être que vous avez besoin d'apprendre à reprendre un nouveau départ par rapport à une vie sentimentale où vous avez eu des trahisons, où ça s'est mal passé et à épurer tout ça pour que vos prochaines relations se passent bien. Alors, les derniers conseils avant la fin de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix 3. Nous avons le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel, et naturel. Et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Et pour finir, nous avons, il m'en faut qu'une s'il vous plaît, voilà. Le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu n'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre entourage amical. Et du coup, ça peut poser des problèmes. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Et pour ma part, eh bien, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!